nous grâce et nous te serons reconnaissants dans ce séminaire et après. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous reprenons nos places. Nous reprenons nos places. La première des choses, nous tenons à dire un grand merci à notre Dieu pour le temps et la circonstance. Et Dieu nous a encore accordé le temps pour ce séminaire. Et Dieu me l'avait mis à cœur il y a un temps. Et j'attendais le moment opportun pour que nous puissions tenir cela. Voilà pourquoi nous bénissons Dieu, car il est le maître du temps et des circonstances. Et que Dieu soit loué. Avant d'aller plus loin, nous vous saluons tous au nom de Jésus. Tu peux faire aussi de même à ceux qui sont autour de toi. Et c'est là pour la gloire de Dieu. Et nous saluons aussi ceux qui vont nous suivre sur notre page. Que Dieu le bénisse abondamment. Nous les encourageons. Nous sommes de cœur avec vous. Que Dieu vous bénisse beaucoup de votre soutien. À chaque fois de messages qui passent ici, vous les écoutez et nous bénissons Dieu pour ça. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Et j'aimerais dire ceci. Ce séminaire va beaucoup nous aider. C'est un séminaire riche pour les enfants de Dieu et aussi pour les serviteurs de Dieu. Ça va vraiment nous aider. C'est vraiment riche. Alors le thème de notre séminaire, comme vous l'avez vu sur des tracts et sur l'affiche, il est question de moi. C'est ça le thème de notre séminaire. Il est question de moi. D'abord, le thème lui-même commence à susciter des questions. Le thème lui-même commence déjà à susciter des questions. Quand il dit il est question de moi, les questions commencent. Les questions déjà commencent. C'est qui parle, parce qu'il dit il est question de moi. Il s'agit de qui? Les thèmes semblent être comme une parabole qui cache quelqu'un, qui cache une personne. Donc la personne ne se fait pas voir. Dans ce verset, il dit seulement il est question de moi. Et puis il continue avec autre chose. Donc ça demande maintenant un sondage pour entrer en profondeur et découvrir de qui il s'agit. Le verset nous l'avons tiré. Le thème nous l'avons tiré dans Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10 et le 7e verset. Le 7e verset. Mais pour une bonne compréhension de ce verset 7, je préfère qu'on commence par le verset 1 et on va aller s'arrêter au verset 7. Et chaque verset que nous aurons à lire dans ce séminaire, tirez beaucoup votre attention sur ça. Tirez beaucoup votre attention sur le verset. Nous suivons la lecture. Hébreux chapitre 10, le verset 1 à 7, nous lisons au nom du Seigneur. En effet, la loi qui possède une nombre de biens à venir et non l'exacte représentation de choses, voilà, ne peut jamais par le même sacrifice
qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Voilà. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rendent ces cultes, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Mais le souvenir de péché est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que les sangs de taureaux et des boucs ôtent le péché. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors je dis: voici, je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Merci, on acclame le Seigneur. Ceci est notre verset de base. Surtout le verset 7. C'est ça notre verset de base pour ce séminaire. Le verset 7. Après avoir dit d'abord, il dit ensuite, alors je dis, voici, je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi. C'est là où on a tiré notre thème. Il est question de moi. Avant que nous puissions entrer en profondeur sur tout ce verset qu'on vient de nous lire, et jusqu'à notre thème, il est question de moi. J'aimerais d'abord parler du but de ce séminaire. Quel est le but de ce séminaire? Le pourquoi d'être de ce séminaire. Pourquoi nous tenons cela? Cela est très capital et très important. Par rapport au but de ce séminaire, nous avons deux points importants. Le but de ce séminaire, c'est pour amener le participant ou ceux qui écoutent ou le peuple de Dieu à la compréhension des Écritures. Ça c'est le premier point dans notre but. Amener le gens, amener le participant, amener le peuple à la compréhension des Écritures. Et cela est très capital et très important sur tout le temps que nous traversons. Où vous allez remarquer que nous avons tous la même Bible. 39 livres dans l'Ancien, 27 dans le Nouveau Testament. Mais on se rend compte que les églises n'ont pas la même doctrine. Des églises ne prêchent pas les mêmes choses. Des églises n'enseignent pas les mêmes choses. Des églises n'ont pas la même doctrine. Et cependant tous ayant la même Bible. Il est question de comprendre les Écritures. Soit on les comprend bien et on les enseigne bien, soit on ne le comprend pas ou on ne le comprend pas bien, on donnera des enseignements erronés. Voilà pourquoi nous voulons dire au peuple de Dieu sur la compréhension. Il y a quelques versets là-bas que nous allons lire pour nous aider à comprendre. On nous lit Luc 24. Luc 24. On lit 44 et 45. Luc 24. Voilà. 44 et 45. Puis il leur dit.
C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Voilà. Qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse. Voilà. Dans le prophète et dans le psaume. Alors il Pardon, reprends un peu ce verset-là. Suivez très bien, votre attention s'il vous plaît. Puis il leur dit. C'est là ce que je vous disais. C'est là ce que je vous disais. Lorsque j'étais encore avec vous. Lorsque j'étais encore avec vous. Qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi. Retenez cela. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui a été dit de moi. Ou tout ce qui était écrit de moi. Et là c'est Jésus-Christ qui est en train de parler. Il dit à ses disciples, c'est ce que je vous disais quand j'étais avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse sur moi ce qui était écrit. Et maintenant c'était écrit où? Votre attention, on continue. Dans la loi de Moïse. C'est-à-dire dans la loi de Moïse était écrit concernant Jésus. Continue. Dans le prophète aussi, ou dans le prophétie, c'était écrit concernant Jésus. Continue. Et dans le psaume. Et dans le psaume. C'est-à-dire dans les 550 psaumes, on parlait de Jésus. On parlait de Jésus. Et quand nous regardons très bien, à l'époque où Jésus est sur la terre, ce sont ces trois choses qui constituaient les Écritures. Quand Jésus était encore sur la terre, le Nouveau Testament n'était pas encore écrit. Les écrits qui étaient là, c'est ce qu'on dit là-bas. La loi, le prophète et le psaume. On les appelle aussi les écrits. Ce qui était écrit. Et Jésus dit dans la loi, dans le prophète, ou dans le prophétie, et dans le psaume, on parlait de moi. C'est-à-dire Jésus le ramenait aux Écritures. Maintenant, suivez le verset 45. Suivez ça s'il vous plaît. Alors il leur ouvrit l'esprit. Afin qu'ils comprissent les Écritures. Donc Jésus avait compris que, ou avait réalisé que les disciples ici n'ont pas la compréhension des Écritures. C'est pourquoi il les a ramenés d'abord aux Écritures. C'est que les Écritures parlaient de lui. S'il vous plaît, avant qu'on continue encore. Toujours dans Luc 24 là. Avant qu'on touche le verset 45. Toujours dans Luc 24. Maintenant 25 et 27. 25, 27. Voilà. Alors Jésus leur dit, suivez s'il vous plaît. Ô homme sans intelligence. Ô homme sans intelligence. Et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'on dit les prophètes. Et dans le cœur est lent à croire tout ce qu'on dit les prophètes. Et fallait-il pas que le Christ souffrit et qu'il entra dans sa gloire. Et commença par Moïse. Et Jésus maintenant a commencé par Moïse. À faire quoi? Suivez. Et par tous les prophètes. Il leur expliqua dans toutes les Écritures. Suivez très bien. Il leur expliqua dans toutes les Écritures. Ce qui les concernait. C'est-à-dire toutes les Écritures les concernaient. Et Jésus reproche aux disciples que hommes sans intelligence, vous avez des cœurs longs à croire ce que le prophète avait parlé mais concernant. C'est-à-dire si vous avez la compréhension de ce que le prophète
prophètes avaient parlé de moi, vous n'allez pas parler de ça. Alléluia. Amen. Parce qu'il disait que Jésus était crucifié. Il est mort. Et Jésus le regarde. Comment ces gens ne comprennent pas les Écritures? Or, selon les Écritures, il fallait que Jésus meure. Mais eux ne comprenaient pas. Alléluia. Amen. Eux ne comprenaient pas. C'est ça le problème aujourd'hui. Alléluia. Amen. On peut lire la Bible sans la comprendre. On peut avoir les Écritures sans les comprendre. Jésus dit, vous avez un cœur qui est lent à croire à ce que le prophète ont dit. Maintenant, retournons au verset 45. Parce que Jésus a compris que ces gens-là ne comprenaient pas les Écritures. Et c'est un danger si ces apôtres-là qui sont appelés à prêcher la parole, à prêcher les Écritures, si eux ne comprennent pas les Écritures, alors ils vont donner autre chose. Ils ne vont pas bien prêcher la parole. Qu'est-ce que Jésus a fait? 45. Alors il leur ouvrit l'esprit. S'il vous plaît, il leur ouvrit quoi? Il leur ouvrit quoi? L'esprit. Pourquoi? Afin qu'ils comprissent les Écritures. Reprends encore ce verset là. Alors il leur ouvrit l'esprit. Il leur ouvrit l'esprit. Afin qu'ils comprissent les Écritures. Afin qu'ils comprissent les Écritures. Non, acclamons la parole de Dieu. Acclame bien la parole de Dieu. Et Jésus a vu un danger. Si je laisse ces gens comme ça, dans l'incompréhension des Écritures, ils vont faire des dégâts. Ils vont dire autre chose qui ne sont pas la vérité. Alors Jésus a jugé bon d'ouvrir leur esprit. Pour quel but? Qu'ils arrivent à comprendre les Écritures. Alléluia. Amen. Écoutez une chose, c'est une grande faveur, une grande bénédiction si tu arrives à comprendre les Écritures. Permettez-moi de le dire, il y a des gens qui lisent. Et bien, laisse-moi te dire une chose, à la dimension de la lecture, tout le monde peut lire, même le païen, même les féticheurs, ils peuvent lire la Bible. Mais quand il s'agit de la compréhension des Écritures, tout le monde ne comprend pas. Tout le monde ne peut pas comprendre. Voilà pourquoi Jésus a travaillé leur esprit. Autrement dit, leur esprit était borné, était fermé, était incapable de comprendre les Écritures. Et surtout pour eux qui devraient être des prédicateurs, si leur esprit est borné, si leur esprit est fermé et ils ne comprennent pas les Écritures, c'est un danger. Or Jésus était sur le point de rentrer chez le Père. Mais il a remarqué ces gens-là ne comprennent pas les Écritures. Alors il a dit non, il faut ouvrir leur esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Est-ce qu'on parle à quelqu'un? Est-ce qu'on parle à quelqu'un? Lisez un peu Daniel 9, 22. Daniel 9, 22. Voilà. Il m'instruisit et s'entretient avec moi. Voilà. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Continue un peu. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer. Car tu y es un bien-nommé, sois attentif à la parole et comprends la vision. Et comprends la vision.
Ici Daniel voit une vision qu'on appelle les 70 semaines de Daniel. On appelle ça comme ça. Donc c'était une vision. Daniel a vu, mais une chose, il n'avait pas compris la vision. Je pense qu'ici il y a des gens qui ont des dons de vision ou de rêver. Il arrive de fois, tu vois une vision, mais tu ne la comprends pas. Voir, tu as vu. Rêver, tu as rêvé. Mais comprendre, tu ne comprends pas. C'est pourquoi des gens parfois viennent. Papa, j'ai vu ça, j'ai rêvé ça, mais je ne comprends pas. Daniel aussi a vu la vision, mais sans la comprendre. Or cette vision-là était tellement eschatologique. Ça parlait vraiment de l'avenir de l'humanité. Et Dieu a vu que c'est un danger si Daniel ne comprend pas. Alors Dieu dépêche un ange. Il va chez Daniel. Et tu vas ouvrir son intelligence afin qu'il arrive à comprendre la vision. Parce que s'il ne comprend pas la vision, je ne vois pas l'importance de la lui donner. Quand Dieu donne sa parole, quand Dieu donne quelque chose, il veut que le peuple arrive à comprendre cela. Daniel, je suis venu ouvrir ton intelligence. Mais bien aimé, laisse-moi te dire, il y a des choses là-bas. Jésus dit aux disciples, la Bible dit, il leur a ouvert l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Ici on a dit, je suis venu pour ouvrir ton intelligence pour que tu comprennes les Écritures. Écoute une réalité. On ne peut pas ouvrir un esprit s'il n'était pas fermé. Et on ne peut pas ouvrir une intelligence s'il n'était pas fermé. Alors là nous comprenons. Par rapport aux Écritures, nous sommes divisés en deux. Il y a ceux qui ont un esprit fermé et qui ne comprennent pas, et ceux qui ont un esprit ouvert qui comprennent. Il y a ceux qui ont une intelligence fermée et il y a ceux qui ont une intelligence ouverte qui comprennent les Écritures. Quand un esprit est fermé, il y a beaucoup de choses spirituelles, il ne peut pas comprendre. Si l'intelligence est bornée et étouffée, il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas comprendre. Il faut l'ouverture de l'esprit, il faut l'ouverture de l'intelligence. Écoutez très bien, surtout pour un prédicateur, l'esprit doit être ouvert. Surtout pour un prédicateur, l'intelligence doit être ouverte afin de comprendre les Écritures avant de prêcher. Très important. Plusieurs prêchent des choses qu'eux-mêmes ne comprennent pas. Suivez seulement des débats sur les réseaux sociaux, à la télévision. Vous allez comprendre de quoi je parle. Si l'esprit n'est pas ouvert, il est difficile de comprendre les Écritures. Actes des Apôtres chapitre 8. Actes chapitre 8. Verset 1. Acte 8, 29. Acte 8, 29. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ces chars. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait les prophètes Ésaïe. L'unique
l'unique Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, autrement dit, quand on dit il lisait le prophète Ésaïe, ça veut dire qu'il lisait le rouleau du livre d'Ésaïe. Je vous expliquerai ça par après. On continue. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Voilà, arrête un peu là-bas. Il lisait, n'est-ce pas? N'est-ce pas, il lisait? Il lisait. Et Philippe l'avait entendu. L'Esprit lui a dit, approche-toi de ces chars. Quand il s'approcha, il a entendu l'unique Éthiopien qui lisait. Et il lisait quoi? Il lisait le livre du prophète Ésaïe, ou les rouleaux d'Ésaïe. Philippe pose une question qui est très importante pour chaque chrétien, pour chaque prédicateur, pour chaque enfant de Dieu. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Ce que tu lis là, est-ce que tu comprends? Les écrits que tu lis là, est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Laisse-moi un peu te poser cette question aussi. Dans ce séminaire, est-ce que quand tu lis la Bible, est-ce que tu la comprends? Amen. C'est pourquoi quand je forme des prédicateurs, la première des choses, je leur dis de lire la Bible de Genèse à l'Apocalypse. Là, je ne leur demande pas de comprendre. Non, lis seulement. Lis seulement. C'est ce qu'on appelle lecture de la Bible. Toi, lis seulement. Puis il y a aussi ce qu'on appelle l'étude biblique. Là, on commence à étudier pour comprendre un texte, pour comprendre un verset. Amen. Mais d'abord, lisez et comprendre après. Mais une chose, Philippe dit, comprends-tu ce que tu lis? Et aujourd'hui, je te pose aussi la question. Je sais que tu as la Bible là-haut. Est-ce que tu comprends ce que tu lis? Quand tu prends la Bible, tu commences à lire. Est-ce que tu comprends? Et puis il dit quoi? L'unique Éthiopien répond quoi? Il répondit. Comment le pourrais-je? C'est-à-dire, comment je peux comprendre? Bien que je lis, mais comment je peux comprendre? Continue. Si quelqu'un ne me guide, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide pas? Donc il faut quelqu'un pour m'aider à comprendre ce que je lis. Et si je n'ai personne pour m'aider à comprendre, je ne comprendrai pas bien que je lis. Il y avait des moments où on faisait même la concurrence avec les gens de notre promotion. Reste là, quand quelqu'un dit moi j'avais lu 30 chapitres, moi j'ai dit moi j'avais lu 40. L'autre lui dit non, moi demain je vais lire 50. Donc on faisait des choses comme ça, de la lecture, mais parfois sans comprendre. Comment le pourrais-je s'il n'y a quelqu'un qui me guide à comprendre? Par là je comprends. Dieu peut ouvrir ton intelligence, il peut ouvrir ton esprit, tout comme Dieu peut te donner quelqu'un pour t'aider à comprendre les Écritures. Continue. Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. À monter dans les chars et à s'asseoir avec lui. Église de Dieu, par rapport à la compréhension des Écritures, écoute-moi très bien. L'esprit peut t'ouvrir. Dieu peut t'ouvrir l'esprit. Dieu peut t'ouvrir l'intelligence. Mais aussi, notez cela,
Dieu peut te donner des gens pour t'aider à comprendre les Écritures. Et ces gens-là, il faut les inviter. C'est-à-dire ces gens-là, il faut collaborer avec eux. Ces gens-là, il faut s'approcher d'eux pour acquérir quelque chose d'eux. Vous savez, il y a beaucoup de serviteurs qui n'évoluent pas. C'est seulement par orgueil. Il se croit qu'il connaît tout. Il n'a pas besoin de quelqu'un pour lui ajouter. L'unique Éthiopien dit, comment je peux comprendre si quelqu'un ne me guide pas? C'est-à-dire il a reconnu que lui il lit sans comprendre. Mais il y a quelqu'un d'autre qui peut l'aider à comprendre ce qu'il lit. Même moi qui te parle, il arrive des moments, s'il y a quelque chose que je ne comprends pas, je m'approche auprès des gens qui comprennent. Et il y a aussi des gens qui s'approchent auprès de moi pour me demander, docteur, ici je ne comprends pas, ici je ne comprends pas, je les aide aussi, comme moi aussi aidé. Ne t'enorgueillis pas. La Bible déclare, nous connaissons en partie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous connaissons en quoi? Nous connaissons en partie. C'est-à-dire il y a une grande partie que nous ne connaissons pas. Peut-être ce que tu ne connais pas, Dieu donne ça à quelqu'un d'autre. La capacité que tu cherches, il y a quelqu'un d'autre qui peut t'aider à comprendre. Maintenant écoutez la suite. Il faut toujours quelqu'un pour t'aider. Ne t'enorgueillis pas. Ne t'enorgueillis pas. Laissez-moi un peu avant de lire. Vous connaissez les couples Priscille et Aquilas, quelque chose comme ça. Dans la Bible, c'était un couple. Maintenant, il y a un homme qu'on appelle Docteur Apollos. La Bible ne parle pas trop de lui. Et la Bible dit, l'apôtre Paul dit, moi je plantais, Apollos, ça fait quoi? Apollos a arrosé. Et Apollos était un grand docteur. Et d'après les historiens, ils disent qu'il était plus éloquent que même l'apôtre Paul. On dit il enseignait avec exactitude la parole de Dieu. Mais un jour, il se retrouve devant ce couple-là. Ce couple-là écoutait. Ce couple-là évité. Il a dit, ce que tu exposes, mais il te manque quelque chose. On l'a aidé un grand docteur de la parole. Et après avoir rencontré ce couple-là et l'avoir écouté, la Bible dit, il a commencé à parler, pas seulement exactement, mais plus exactement. Donc parler exactement et plus exactement. Quelqu'un évolue dans la présentation du message. Pourquoi? Il a rencontré des gens qui avaient la compréhension, qui avaient la connaissance plus que lui, qui l'ont aidé à parler plus exactement. C'est pourquoi j'ai toujours dit, alléluia, amen, pour découvrir un grand dans les choses de Dieu, vous allez découvrir tout grand selon Dieu dans la pensée de Dieu. Vous allez le découvrir, il est humble. Il est humble. C'est un signe de la grandeur. Les grands selon Dieu sont humbles. Pourquoi? Ils savent le mystère de cacher la grandeur dans l'humilité. Aidez-moi à noter ça. Notez ça. Le grand cache leur grandeur dans l'humilité. Note ça très bien. Le grand cache leur grandeur dans l'humilité. Si tu vois quelqu'un orgueilleux, c'est un signe qui n'est pas grand. Alléluia. Amen. Et c'est un signe qui n'est pas grand. C'est pourquoi les petits qui cherchent à devenir grands par force, ils cachent leur petitesse dans l'orgueil. Moi quand je vois seulement un orgueilleux, je
comprends qu'il est petit. Il sait qu'il est petit, alors il veut porter la veste de l'orgueil pour se faire voir qu'il est grand. Et écrivez encore, les petits cachent leur petitesse dans l'orgueil. Donc il est en train de chercher à fabriquer une grandeur là. Non, c'est l'humilité. Un grand docteur s'est humilié. Alléluia. Un pasteur aussi, j'avais aidé. Il dit, docteur, comment tu enseignes comme ça? Comment tu prêches comme ça? On a commencé à partager avec lui 1h ou 1h30. Et après un jour il m'a appelé, il m'a dit, docteur, tu m'as beaucoup aidé. J'ai vu que mon ministère a changé. J'ai commencé à prêcher autrement. Comment les pourrais-je? Si quelqu'un ne me guide, dis à celui qui est à côté de toi, tu as besoin de quelqu'un. Dis-le, tu as besoin de quelqu'un. Oh, dis-le, tu as besoin de quelqu'un. Bato vendre la bango za bien te. Lobana moto za simana tu as besoin de quelqu'un. Tu as besoin de quelqu'un. Dans tous les domaines. Tu as besoin de quelqu'un. Peut-être qu'il t'a précédé, qui comprend plus que toi, qui connaît plus que toi. Tu as besoin de lui. Amen. C'est pourquoi nous avons des gens qui viennent, on les enseigne, qui viennent, on partage le thème. Parfois il m'appelle, ce thème ici je ne comprends pas. Un orgueilleux croit qu'il connaît et il n'a pas besoin de Philippe. Ah, ça c'est bien, hein? Dis à ton voisin, tu as besoin de Philippe. Ah, dis ça à ton voisin, dis à ton voisin. Dis voisin, tu as besoin de Philippe. Quelqu'un qui doit t'aider à faire quoi? À comprendre ce que tu lis. Lui a déjà compris. Ce Philippe était qui? Le Philippe qu'on parle, c'était qui? À Jérusalem, il était un diacre, n'est-ce pas? Mais après la persécution, il se retrouve à Samarie. Et quand il est à Samarie, on dit il est évangéliste. C'est-à-dire lui avait la compréhension. Cet Éthiopien-là, lui ne comprenait pas. Bien qu'il venait à Jérusalem pour adorer et rentrer en Afrique. Mais malgré tout ça, il n'avait pas la compréhension. Il fallait un Philippe. S'il vous plaît, pour la dernière fois, dis à celui qui est à côté de toi, il te faut aussi un Philippe. Il y a ce que l'Esprit fera, il y a ce que Dieu va faire, mais Dieu placera aussi des Philippes pour t'aider à comprendre les choses. Des gens qui connaissent plus que toi. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Je n'ai jamais accepté et je n'accepterai jamais que Batonyo soit à niveau mot. C'est faux. C'est faux. Non. C'est faux. Il y a toujours des gens qui te dépassent. En connaissance, en expérience, en ceci ou en cela. Dieu ne peut pas permettre que Batonyo soit à niveau moko. Non. Dieu n'est pas comme ça. C'est pourquoi il est écrit dans la Bible. C'est les supérieurs qui bénissent l'inférieur. C'est-à-dire il y a des supérieurs et il y a des inférieurs. On ne peut pas être tous au même niveau. Non. Non. Et ça c'est mal comprendre ce que l'apôtre Paul dit. Moi j'ai arrosé, Apollos a arrosé, nous sommes égaux. Égaux en quoi? Égaux en quoi? C'est par rapport à la grâce. C'est-à-dire lui a utilisé sa grâce, moi aussi j'ai utilisé ma grâce. Mais par rapport à la supériorité, même l'apôtre Paul, quand il a reçu l'évangile, il est allé à Jérusalem voir les gens qui étaient considérés comme des colonnes de l'église. Les colonnes de l'église, vous le connaissez, c'est qui?
ceux qui étaient connus comme des colonnes de l'église. Pierre, après Jean, après Jacques. Mais pourquoi seulement les trois? Or tous étaient des apôtres. Pourquoi seulement les trois? Mais laisse-moi te dire, dans chaque domaine de la vie, tu trouveras toujours des gens qui te sont supérieurs. Et si tu veux connaître, humilie-toi devant ces gens-là. Et Dieu te dira à aller de l'avant. Amen. Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe? Tu as toujours besoin de quelqu'un pour t'aider. Ça c'est très important. Ne t'enorgueillis pas. C'est la petitesse. Tout orgueilleux c'est un petit. Et tout celui qui est humble c'est un grand. La Bible déclare l'humilité précède quoi? La gloire. Et l'orgueil précède quoi? La chute. Namonaka raison te na makambo nzambe ozala orgueilleux, non? Et si makapete pezalaka kitoko te pezalaka na couleur ya bien te na makambo nzambe okoma orgueilleux, non? Wana kende na mokili na photo na nini makambo mosusu. Dans l'église, les grands se cachent dans l'humilité. Tu as besoin de Philippe qui doit t'aider. Continue. Comment Philippe l'aide? Parce qu'il dit, comprends-tu ce que tu lis là? Maintenant Philippe fait quoi? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Quelle humilité! Il l'invite. Il dit non, je comprends que tu as quelque chose à m'aider. Monte dans le char. Continue. Le passage de l'écriture qu'il lisait. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie. Et comme un agneau muet devant celui qui l'étend, il n'a point ouvert la bouche. Voilà. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité qu'il a dépeindra. Car sa vie a été détranchée de la terre. L'ennemi dit à Philippe. Suivez très bien. Suivez très bien. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Dis à ton voisin, nous sommes dans un séminaire. Maintenant écoutez. Écoute, ça c'est très fort. Écoutez. Il dit à Philippe. Je t'ai pris. L'unique Éthiopien dit à Philippe. Il dit je t'ai pris. De qui les prophètes parlent-ils ainsi? De qui les prophètes parlent? Il parle de qui? Quand il dit un agneau qu'on met dans la boucherie, il n'a pas ouvert la bouche. Il parle de qui? Est-ce que de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Aide-moi s'il vous plaît. Aide-moi s'il vous plaît. De qui le prophète Esaïe parle dans ses écritures? Il parle de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe ouvra la bouche et commença par ce message. Annonça la bonne nouvelle de Jésus. Lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. C'est-à-dire, pour répondre à la question de qui les prophètes parlent, c'est-à-dire Philippe répond, c'est lui que les prophètes parlent. Il parle de Jésus. C'est pourquoi il profite l'occasion de prêcher l'évangile de Jésus. Parce que l'agneau qu'on parle là-bas, c'est Jésus. Alors l'unique Éthiopien, quand vous regardez plus bas là, quand vous continuez, lorsqu'il a compris que c'est lui que le prophète parlait, c'est Jésus. On lui a parlé. Je crois Philippe lui avait dit, si tu crois et tu seras baptisé, tu seras sauvé. Et après un certain temps, Philippe a vu de l'eau. Il a dit, mais l'eau est là. Toi tu es là. Qu'est-ce qui va m'empêcher pour que je sois baptisé? Ils se sont arrêtés. On l'a baptisé. Pourquoi? Il a compris
que les Écritures parlaient de Jésus. Et on l'a baptisé. Et par après, Philippe était disparu. Parce qu'il a compris. Il a compris ce qu'il lisait. Ah, si j'étais toi, j'allais acclamer. Amen. Ah, j'allais acclamer très fort. J'allais acclamer très fort. Et c'est ça le problème de la compréhension. Il faut comprendre. Ah bah vous savez, il y a des moments quand je prie et en tant qu'un homme de Dieu, un prédicateur enseignant de la parole, j'ai des sujets de prière. Souvent je dis parfois aussi à Dieu, ça ce sont mes sujets préférés. Dieu soit avec moi. De deux, Dieu, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. De trois, Seigneur, ouvre mon esprit pour que je comprenne les Écritures, pour que je n'enseigne pas des choses bizarres, des choses qui ne sont pas la vérité. Ouvre mon esprit que j'arrive à comprendre les Écritures. Ça c'est très important. Amen. Non, je ne demande pas seulement l'argent. Non, ou chercher seulement les démons. Il faut aussi des sujets importants. Dieu ouvre mon esprit. J'enseigne beaucoup de gens. Je prêche beaucoup de gens. Je prêche beaucoup de gens. Il faut que tu me donnes la compréhension des Écritures. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de Philippe dans notre vie. Alléluia. Amen. Dans tous les domaines, Dieu peut te donner un Philippe. Il doit t'aider à faire quoi? À comprendre. Ne t'enorgueillis pas. Non. C'est un signe de petitesse. C'est ce que j'ai toujours dit aux gens. Toi, tu vas m'enseigner quoi? C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Toi, tu vas m'enseigner quoi? C'est l'orgueil. Et c'est la petitesse. Peut-être c'est lui qui peut t'aider. Aquila se précise parfois, il ne prêchait pas. Mais ils ont été un grand docteur. A commencé à bien parler. Dans la vie, il ne faut pas s'enorgueillir. Il faut s'humilier pour acquérir ce que tu n'as pas. Est-ce qu'on peut acclamer? Voyons encore quelque chose. Parce que ce but est très important. Aujourd'hui, je vais m'arrêter seulement au but. Prenons Matthieu 13. Prenons Matthieu 13 et votre attention s'il vous plaît. Matthieu 13. 4 à 8 d'abord. Matthieu 13, 4 à 8. Voilà. Un semeur sortit pour s'aimer. Suivez s'il vous plaît. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Arrête là. Une partie de la sémence tombe où? Sur le long de Kaka. Ah, soyez là. Sur le long de chemin. 1. Yambo. Continue. Les oiseaux verts et la mangent. Les oiseaux verts, ils mangent quoi? Mangent la sémence. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux. Endroits pierreux. Où elle n'avait pas beaucoup de terre. Où elle n'avait pas beaucoup de terre. Et de profondeur. Parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Voilà. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha. Elle fut brûlée et sécha. Faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent. Et l'étouffaient. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Attention. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Qui n'est pas le long de chemin. Qui n'est pas l'endroit pierreux. Qui n'est pas l'endroit épineux. Mais une bonne terre. Écoutez. Elle donna du fruit. Et graissant. Un
60, un autre 30. Donc, ça produit 100, 60 et puis 30. Parce que la semence est tombée dans la bonne terre. Et puis, laisse-moi te dire que ce qu'elle vient de lire là, c'est une parabole. C'est une parabole. Une parabole, c'est un enseignement énigmatique. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui s'était fait, mais quelque chose là pour chercher à communiquer un enseignement. Amen. Alors Jésus dit une parabole. Un semeur est sorti pour semer sa semence. Un semeur est sorti pour semer sa semence. C'est la même semence qui tombe sur le long de chemin. La même semence qui tombe sur le pierre. La même qualité de semence qui tombe sur les épines. La même qualité de semence qui tombe dans la bonne terre. Et Jésus s'arrête là-bas avec la parabole parce que c'était dans la foule. Lorsque Jésus se retrouve avec les disciples dans le petit groupe, il leur dit: pour vous. Alléluia. Amen. Pour vous. Écoutez ce que signifie la parabole. Verset 19 à 23. Voilà. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas. Qui est celui-ci? C'est la semence qui est tombée où? Ce qu'on lit là, c'est l'interprétation du premier parti où la semence était tombée, le long du chemin. Alors comprenez ça très bien. C'est-à-dire que l'endroit où la semence est tombée, selon Jésus, cet endroit-là représente le cœur. Ça va? C'est pour dire que la semence est tombée où la parole est tombée dans un type de cœur. Un type de cœur où la parole est tombée. Parce que dans l'interprétation, Jésus dit la semence, c'est la parole. Mais l'endroit où elle est tombée, c'est le cœur. Retenez cela. Continue. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Enlève ce qui a été semé où? Est-ce que je suis devant si comment aujourd'hui? Enlève ce qui a été semé où? Dans son cœur. Qui a enlevé? Qui a enlevé? Le diable. Or cette parole-là, la Bible dit, c'est la parole du royaume. Ce n'est pas la parole de l'homme. La parole du royaume. Mais c'est lui qui la reçoit. Son cœur ne comprend pas cette parole-là. Bien que c'est la parole du royaume, le malin vient, enlève ça. Pourquoi il enlève? Parce que la personne qui a écouté n'a pas compris. Si on ne comprend pas, le malin fait quoi? Continue. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Le long du chemin, c'est celui-là. C'est lui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux. Livre 23. Saute pour livre 23. J'ai besoin de la première interprétation et la dernière. C'est lui qui a reçu la sémence dans la bonne terre. Voilà, c'est lui qui a reçu la sémence où? La bonne terre. Cette terre représente quoi? Soyez là, soyez là. Le cœur. C'est-à-dire un bon type de
cœur qui reçoit la parole du royaume. Et ce cœur-là est différent des 3 cœurs précédents. Maintenant on continue. C'est celui qui entend la parole. C'est celui qui entend la parole et la comprend. Arrêtez là-bas. C'est lui qui entend quoi? Qui entend la parole et la comprend. Celui-ci est différent du premier là. Lui écoute la parole mais ne la comprend pas. Et l'ennemi vient, il enlève ça. Il reste là-bas sans bénéficier les avantages de la parole du royaume. Maintenant écoute celui-ci. Il porte du fruit. Il porte du fruit. Et un grain en donne 100. Un grain en donne 100. Un autre 60. Un autre 60. Un autre 30. Un autre 30. Il leur proposa. Non, mais jusque-là. C'est lui qui a écouté et qui a compris. L'ennemi n'a pas volé. S'il vous plaît, écrivez ça. Écrivez cette phrase-là. Fais-moi plaisir d'écrire ça. Alléluia. Amen. Si on écoute la parole et on ne la comprend pas, l'ennemi vient voler ça. Il enlève ça de ton cœur. Bien que c'est la parole du royaume. L'ennemi fait quoi? L'ennemi fait quoi? Enlève ça. Et il enlève ça d'où? De ton cœur. Pas même de ta tête. Mais de ton cœur, il enlève ça. Mais de l'autre côté là, il entend, il comprend. L'ennemi n'a pas le pouvoir d'enlever ça dans les cœurs. Parce que la personne qui reçoit la parole a compris la parole. Et l'ennemi n'a pas le pouvoir d'enlever une parole qui est comprise par celui qui l'écoute. Est-ce que ça va? Il a produit le fruit. C'est pourquoi aujourd'hui les gens écoutent la parole. Écoutent la parole. Écoutent la parole. Mais ils ne produisent pas les fruits. Pourquoi? Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Aujourd'hui, nous allons prier comme des grandes personnes. Ils ne comprennent pas. Est-ce que comprends-tu ce que tu lis? Est-ce que comprends-tu? Allons rapidement. Donne-moi 5 minutes, je termine. La deuxième chose dans le but de notre séminaire, c'est la connaissance. La connaissance. Quand on entend, on comprend. Ça donne quoi? Ça donne quoi? Oh, soyez là. Ça donne quoi? La connaissance. La connaissance. Donc le but de notre séminaire, c'est amener le peuple à comprendre et aussi à avoir la connaissance. Amen. Lisez-moi un peu. Lisez-moi. Osée 4:6. Que Dieu nous aide. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Arrête là. Mon peuple est détruit pourquoi? Parce qu'il lui manque quoi? Ah, vous êtes très timide aujourd'hui. Il lui manque quoi? Donc tout un peuple périt parce qu'il manque quoi? Il manque la connaissance. On n'a pas dit là-bas le peuple périt parce qu'il manque l'argent. Non, mais il périt parce qu'il manque la connaissance. Ah, donc tout un peuple peut être détruit par manque de quoi? De la connaissance. Si on ne connaît pas, il sera détruit. Évoluons. 1 Timothée 2, 3, 4. 2, 3, 4. Cela est bon et agréable devant Dieu. Cela est bon et agréable devant notre Dieu. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité.
Voilà. Cela est bon et agréable devant notre Dieu. Qui fait que tout le monde soit comment? Soit sauvé. C'est le désir de Dieu. Il fait que tout le monde soit sauvé. Mais après le salut, quelque chose vient. Et qu'ils parviennent à la connaissance. Pas n'importe quelle connaissance, mais la connaissance de la vérité. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Et après le salut, qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. C'est-à-dire, pour connaître, il faut comprendre. Alléluia. Amen. Jean 8, 32. Jean 8, 32. Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez là. Vous aurez la connaissance de quoi? De la vérité. Et cette vérité là, ça viendra d'une parole prêchée, comprise, qui vous apporte la connaissance. Alléluia. Amen. Jean 14, 6. Jean 14, 6. Jésus lui dit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc vous connaîtrez là la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et cette vérité là, c'est qui? C'est Jésus. Dieu veut que tout le monde soit sauvé et qu'il parvienne à la connaissance de la vérité. Et cette vérité là, c'est Jésus. Et cette vérité, quand vous la connaissez, elle vous affranchit. Écoutez-moi très bien. Notez ça. Je ne sais pas comment vous allez noter. Amen. Écoute très bien. Tu sais qu'on peut prier pour quelqu'un. On chasse les démons en lui et la personne est délivrée. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais il y a une forme de délivrance que j'aime beaucoup. C'est la délivrance par connaissance. Vous connaîtrez là. Et la vérité vous affranchit. Si tu es délivré par la vérité, cette délivrance demeure. Mais si seulement nous on vient, on prie, les démons vont partir. Après un temps ils vont revenir. Mais si tu es délivré par la connaissance, papa, la connaissance est libre. Quelqu'un peut t'ouvrir seulement l'intelligence. Regarde ça. Tu connais et ta vie change. La connaissance. La connaissance de la vérité. Et c'est la connaissance de Jésus. Connaître Jésus. Jean 17, 1 à 3. Jean 17, 1 à 3. Voilà. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils. Afin que ton Fils soit glorifié. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair. Afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux qui lui a donné. Verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu y as envoyé, Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est pourquoi j'ai toujours dit, une église qui connaît est épargnée de beaucoup de désordre et de confusion. Parce qu'ils sont quoi?
Ils ont quoi? Ils ont la connaissance. Mais une église des ignorants, où les gens ne connaissent ni Dieu, les gens ne connaissent ni Christ, les gens ne connaissent ni la parole, les gens ne connaissent ni rien. Attendez-vous à des problèmes très sérieux. Mais la connaissance nous aide à grandir. Alléluia. Amen. Un ignorant, c'est un petit. Mais celui qui connaît, c'est un grand. Aidez-moi encore à écrire ça. Écris ça. Un ignorant, c'est un petit. Il est ignorant. Mais un connaisseur, celui qui connaît, celui qui connaît, il est grand. Il est plus que l'ignorant. Et voilà pourquoi il faut comprendre les Écritures. Alléluia. Amen. Maintenant, je vais dire ceci. Quand je parle de comprendre les Écritures, pour que cette compréhension nous amène la connaissance, écoute ceci. Toutes les Écritures dans la Bible, ça parle de Jésus. C'est ça la grande compréhension des Écritures. Demain je reviendrai encore. Toutes les Écritures parlent de qui? De Jésus. C'est ça la véritable compréhension des Écritures. Les Écritures parlent de qui? Non, répondez-moi ça très bien. Les Écritures parlent de qui? Les Écritures parlent de qui? De Jésus. Et quand les Écritures parlent de Jésus, et que nous comprenons, nous savons quelle connaissance? La connaissance de? La connaissance de? Hein? La connaissance de la vérité. Cette vérité-là, c'est qui? C'est Jésus. Donc si nous comprenons les Écritures qui parlent de Jésus, nous avons la connaissance de Jésus. Amen. C'est là où je vous laisse aujourd'hui. Nous avons la connaissance de Jésus. Si tu le connais, comme il dit lui-même, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi le véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Mais bien aimé, si tu connais Jésus, alléluia, acclame un peu, acclame un peu, acclame un peu, acclame un peu, acclame un peu. Si tu connais Jésus, laisse-moi le dire, laisse-moi le dire. Si tu connais Jésus, tu n'auras pas peur du diable. Si tu connais Jésus, tu n'auras pas peur des démons. Si tu connais Jésus, tu n'auras pas peur des sorciers. Si tu connais Jésus, tu ne peux pas avoir peur de problème. Car il est écrit, petit troupeau, ne craignez point. C'est lui qui est en vous, qui s'appelle Jésus-Christ. Il est plus grand. Il est plus grand que celui qui règne dans ce monde. Je connais Jésus. Il est plus grand que celui qui règne dans ce monde. C'est pourquoi j'annonce ce soir, Jésus est plus grand que le diable. Même si tu ne dis pas Amen, parce que la Bible déclare, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole c'est Dieu, et cette parole c'est cette chair. Nous l'appelons Jésus. Jésus est plus grand que le diable, parce que le diable a été créé, mais la parole n'a pas été créée. La parole est éternelle. C'est lui qui a Jésus. Il a le plus grand. Il est plus grand qu'Abraham. Il est plus grand que Moïse. Il est plus grand que le prophète. Il est plus grand que tous les démons. Si tu as Jésus, tu ne peux pas
avoir peur d'un petit sorcier, d'un petit marabout, d'un petit féticheur. Parce que celui qui est en toi, il est grand. Pas seulement il est grand, il est puissant. Pas seulement il est puissant, il est capable. Celui qui est en toi, il est plus grand. Il s'appelle Jésus de Nazareth. La vérité, le personnage central de la Bible, c'est de lui. Il s'agit ici. Il est question de moi. Il est question de Jésus. Pas question d'un pasteur. Pas question d'un apôtre. Pas question d'un fondateur. Mais ici, il est question de Jésus. Si nous sommes d'accord, acclamons très fort. Acclamons très fort. Le Jésus que je prêche, pendant que tu acclames, qu'il te bénisse, qu'il te garde, qu'il te protège, qu'il t'aide à comprendre les Écritures. C'est Jésus que nous prêchons. C'est Jésus que nous prêchons. C'est pourquoi j'ai toujours dit, ici à la chair de sycomore n'est pas un endroit de règlement de compte. Mais ici, c'est l'endroit où nous prêchons Jésus. Car il s'agit de lui. Il est question de moi. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Pas question d'autres personnes. Pas question de pasteur. Quoi que ce soit, dans le rouleau du livre, il est question de Jésus. Et quand vous le connaissez, tu deviens plus puissant. Laisse-moi te dire, ici sur la terre, ceux qui sont morts, ceux qui sont vivants, et ceux qui naîtront, personne n'est puissant comme Jésus. Je regrette comment tu acclames là. Regarde comment tu acclames. Il est le roi des rois. C'est celui-là que nous prêchons. C'est celui-là qui m'a appelé à le prêcher. Je ne suis pas prédicateur de l'homme, prédicateur de qui que ce soit. Bruno Kabango, il m'a créé pour prêcher Jésus-Christ. Avec Jésus, les démons fuient. Avec Jésus, les malades sont guéris. Avec Jésus, l'impossible devient possible. Avec Jésus, les vies changent. Les vies sont transformées. Parce que il est question de moi. Il est question de moi. Prions comme de grandes personnes. Nos têtes inclinées en prière. Dis seulement Seigneur, merci pour ta parole. Et dis-lui Seigneur, ouvre mon esprit, ouvre mon intelligence, que je comprenne les Écritures. Prie, prie, prie. 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 Prie.